Salut tout le monde à la maison, salut Hervé. Salut Arnold. Bienvenue sur Tous Motards. On se retrouve autour de la Honda Rebelle 1100cc Oui. 2021. Belle bécane? Super belle bécane. Alors, est-ce que vous pensez que cette moto va nous faire oublier nos aventures avec les rebelles de 50 de nos moto-écoles? Salut, moi c'est Arnold. Et je suis Marc-Antoine. Nous sommes les deux créateurs de tousmotards.com. On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto. Alors, laisse-nous partager notre passion et viens t'amuser avec nous. Maintenant que la table est mise, Hervé, j'aurais une petite question pour toi immédiatement, là. Si tu aurais à la placer en concurrence avec, tu irais vers quel modèle, toi? Ben, d'emblée, je penserais aux japonaises. Donc, la Bolt chez Yamaha, on a la Vulcain chez Kawasaki. Ouais. Je penserais aussi aux anglaises dans le style les Triumph. Ouais. Je pense que ça. Et là, on parle aussi, si on parle range de prix, parce qu'il y a ça aussi. Dans les Triumph, on serait probablement aussi dans le même genre de gamme de moto. La Effectivement. Bobber, puis les Bonneville et tout ça. Oui, effectivement, Ouais. je suis assez d'accord avec toi. On pourrait aussi inclure là-dedans une HD Street Bob, Ouais. exemple, Ouais. ou une Indian, une Scout, Ouais. exemple. Une Scout. Ça rentrerait, selon moi, dans cet univers. As-tu pris le temps de lire la fiche technique de la moto avant de la présenter? Tu me connais assez que non. Moi, oui. 1084 cm3. OK. En fait, c'est le moteur de l'Africa Twin OK. qu'ils ont modifié un petit peu pour l'adapter à cette moto. OK? Donc, ça développe aux alentours de 88-89 HP, OK. je pense. Donc, quand toi, tu as tourné la poignée, est-ce que tu les as ressentis, ces chevaux-là? Oui, tout à fait. Puis je pense que tout au long des 6 vitesses, il y a pas mal de couples aussi. On a une bonne accélération. Il y a quand même, on sent qu'il y a quand même pas mal de puissance. Effectivement. La selle, on est en bas de 700 mm Ouais. de hauteur, 699, 689, 699. Donc, ça aussi, l'accessibilité, je veux dire, Ouais, c'est fait pour à peu près tout le monde. absolument. On s'entend, il n'y a pas Tout à fait. personne qui aura de la misère à poser les pieds à terre. Frein ABS, un seul disque en avant, ça c'est une particularité quand même, c'est quand même gros, hein, atteint 1100, mais ça demeure un cruiser, donc ça C'est reste ça, dans les l'accès. cruisers sont pas mal organisés comme ça. La Bolt, je sais qu'on avait revu Ouais, avec PA, exactement. effectivement. C'est pas fait pour rentrer fort dans les courbes, ces choses-là, mais un seul disque. C'est dans la norme, Ouais. on va dire. Je pourrais te dire une transmission par chaîne. Mhm. Ça, c'est un petit peu bizarre. Moi, je trouve que c'est un choix un petit peu particulier parce que j'aurais préféré un entraînement sans entretien, en fait. Parce qu'aller graisser la chaîne à 6 pouces du sol, Ouais. c'est comme... Pas de béquille centrale, fait que c'est quand même une bonne job. On a éclairage au LED, donc Ouais. ça c'est très bien. On a ici notre cluster ou notre compteur qui est de belle facture, je pense. Ouais. Quand on l'allume, c'est LCD. C'est Il y a- lisible aussi, même c'est au soleil. lisible. J'ai pas eu de souci de lecture. Ouais. Beaucoup d'informations, tu me disais que tu Ouais, trouvais? ben je trouve, mais après, c'est peut-être un commentaire qui est personnel. Moi, j'aime bien l'hyper simplicité. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a des modes de conduite, on peut régler le frein moteur et tout ça. Ça fait beaucoup d'informations. Au final, bon, c'est sûr que quand on pilote, on regarde pas vraiment, là, mais c'est peut-être un peu trop pour mon goût, là. Ouais. Mais, Je suis assez d'accord avec toi. C'est ce qu'on va voir à la fin, entre guillemets, de notre petit reportage. Au niveau, c'est un bicylindre avec un exhaust assez générique, mais un beau son, je dirais. ouais, le son est pas désagréable. Bon, c'est pas non plus C'est pas extraordinaire, fracassant, non. mais il y a quand même une bonne sonorité d'emblée, là. Puis au niveau suspension, ben, on a des suspensions avec réservoir sous pression. C'est du Showa, donc c'est quand même Ouais, une relativement bonne, d'une bonne qualité. Mhm. Mais moi, je te dirais plus, c'est le point d'attache ici qui va nous amener sur le confort de la machine. Mhm. Parce que Honda nous dit qu'on a un confort accru sur cette moto-là. S'ils ont fait leurs essais sur de la belle asphalte, je serais assez d'accord avec eux. Ça fait bien le travail, ça tient bien la route. Mais sincèrement, dès que le revêtement est dégradé, là, Ouais. à l'endroit où ils sont attachés, là, t'en prends là,
pas mal. Ouais, dans puis je le te dirais dos. aussi, ça dépend beaucoup de la dimension du pilote. Parce que on en avait discuté, moi étant fait essentiellement en jambes, là, le cul dans le milieu du dos, je pense que c'est la description, fait que mes genoux sont très très hauts. Donc ça penche tout un peu la conduite et là vraiment on a le coccyx allongé là-dessus. Donc effectivement, on prend une petite bosse, on le sent un peu plus. Donc pour moi, pour ceux qui ont des grandes jambes, c'est un peu plus... puis on voit là, les genoux qui dépassent de l'échancrage ici au niveau du réservoir. Là. Donc c'était quand même une position qui est plus ou moins confortable, mais c'est vraiment une question de dimension corporelle. Tu me parles du réservoir, ça m'amène à te dire 13,6 litres, une autonomie d'à peu près 200 km environ, là. Okay. 200-225 km. Donc c'est pas un gros réservoir, mais c'est dans la mode de ce genre de moto-là. Pour le reste, c'est Honda. Je te dirais. Ouais. C'est bien fini, c'est fiable, c'est refroidi au liquide. Le moteur est éprouvé parce que je le disais, c'est celui de l'Africa Twin. Donc, je veux dire, on n'est pas sur quelque chose de nouveau ni d'inconnu. Celle-ci est à transmission manuelle, mais il y a aussi la transmission DCT qui est disponible. C'est 6 vitesses sur ça. Ça vaut environ 14 000 $, un peu plus que ça avec la DCT, calculé à 1 1500 de plus environ. Je n'ai pas les prix exacts, mais ça, c'est 14 000, 14 000 livré comme ça. Qualité de peinture, tu l'as remarqué toi-même? J'ai été même étonné parce que Bourgogne, c'est pas une couleur que moi nécessairement je choisirais, mais quand je l'ai vu, la combinaison Bourgogne noir, la qualité du fini en général, je trouve que c'est une super belle moto. Vraiment, point de vue finition, elle est impeccable. Ouais. Et même si on a évoqué le confort à cause des amortisseurs, la selle, je trouve qu'elle est assez, assez rembourrée, assez accueillante. Par exemple, si vous aimez la personne qui vous suit dans la vie, là, oui, gardez-vous une petite gêne. C'est juste mon avis. C'est plus. J'ai une question pour toi. Vas-y. Parle-moi donc des clignotants et des miroirs. Ah ben, je vais te parler des clignotants et des miroirs. Puis je vais demander aussi à Hervé. Bon, clignotant, c'est au LED. C'est bien fait. Ça reprend le ton de la moto, donc j'ai rien à dire là-dessus. Les miroirs, même s'ils sont montés sur des petits bras, moi, je trouve qu'on voit quand même assez bien et c'est une moto qui a peu de vibrations. C'est pas une moto qui a une âme, là, un caractère moteur là, à vous sortir les plombages. Fait qu'on voit très bien en arrière, sincèrement. Moi, j'ai trouvé ça, puis je pense que c'est une combinaison aussi de la géométrie de la moto fait qu'on est très, très bas ici. Donc, en fait, nos épaules descendent juste en dessous de la ligne de miroir. Donc, moi, j'ai trouvé que, tu sais, dans certaines motos, on voit presque nos épaules dans alors qu'ici, on voit vraiment très bien, très loin en arrière. Donc, point de vue visibilité, j'ai trouvé ça très, très bien. Puis, on est ride-by-wire. Ouais. Je sais que tu l'as trouvé sensible. Bon, moi, oui. Bon, il faut dire d'emblée qu'il y a plusieurs réglages qui pourraient être faits. Moi, j'ai monté sur la moto, on n'a pas fait de réglage. Mais j'ai trouvé que en première, même en deuxième, là, je sais pas, j'ai pas le terme, mais elle est nerveuse en fait. Et donc, pour une conduite, par exemple, en ville, où on est au ralenti tout le temps, il faut vraiment faire soin de doser ce qu'on donne sur la poignée des gaz. Bon, mais regarde, là, on vient de parler beaucoup de la moto. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on laisse Marc nous mettre des belles images, Ouais. qu'on a pris un petit peu de B-roll de ce qu'on a fait sur la route, et puis on revient pour la conclusion. D'accord. Des petits plus, des petits moins. Parfait. Ça marche. C'est beau. Retour avec vous pour nous donner un peu nos conclusions sur la Rebelle 1100 2021. Vite, rapidement comme ça, on a un petit levier ici ajustable. Il ne l'est pas de l'autre bord. On se serait attendu sur une 1100 peut-être à avoir un levier d'embrayage hydraulique. Il est à câble. La raison, je pense, est fort simple. Ils veulent la vendre en DCT, selon moi, cette machine-là. De ton côté, Hervé, des petits plus, des petits moins, puis on reviendra avec la question qu'on a posé au début à la toute fin. D'accord. Parle-nous un petit peu de tes plus Ben, et tes moins. mes plus, moi, c'est le look général de la moto. Le fini, c'est excellent. Bien sûr, qualité Honda. Du côté des petits moins, c'est encore une question de proportion, ce que j'expliquais un peu. Là, si je vous montre ici, là, quelqu'un qui a des grandes jambes, je pense que les genoux montent un petit peu trop haut. Puis certains des contrôles sont difficilement accessibles. J'ai trouvé ça un petit peu loin aussi de trucs. En termes du reste, je suis vraiment une très belle moto.
Oui, effectivement. Mais moi, dans les petits plus, tu vois, j'ai mis la maniabilité. Mhm. Le son est bien. C'est quand même assez maniable. C'est puissant. C'est agréable. Quand tu tords la poignée, il y a du jus. Ouais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Du côté des petits moins, ben, c'est la même chose. C'est moi aussi, je mesure 6 pieds, pareil comme toi. Marc, encore un petit peu plus grand. Je pense pas que c'est une moto pour les grandes personnes. Mais avant de dire ça, ce que je vous dirais, c'est allez donc l'essayer. Vous l'essayez, vous vous asseyez dessus. Si ça vous répond à vos besoins, tant mieux. Mais moi, sincèrement, en haut de 5 et 8, j'ai un petit peu de difficulté à voir comment une personne pourrait bien prendre sa place à bord de cette moto-là. Grosso modo, c'est ça. Pour le reste, on a déjà fait le tour, mais on n'a pas répondu à la question. Est-ce que le fait d'avoir roulé la Honda Rebelle 1100 t'a fait oublier tes Honda Rebelle 250 de ton cours de moto? Sais-tu, ça me les a rappelés dans la géométrie parce qu'une des difficultés pour moi au début sur les motos plus basses, c'était l'équilibre. J'ai trouvé ça plus difficile d'être en équilibre sur les plus basses motos que les motos qui étaient un peu plus hautes, naturellement. Et les premières fois que j'ai pris la moto, j'ai dit, oh, OK, ouais, ça m'a pris un petit peu de temps avant de m'y habituer. Et puis moi, de mon côté, ben, je vous dirais que, sans dire que ça a rappelé les Rebelles de 50, je dirais plus que c'est trop inséré dans la gamme des 300-500. Il n'y a vraiment pas de différence. Ouais. Je trouve que c'est des motos qui sont identiques ou pratiquement identiques, à part pour la livrée de puissance. Puis c'est le côté un petit peu qui me chicote, mais oui, on n'est plus sur une Rebelle 250 de la moto-école. C'est sûr et certain, on est passé complètement ailleurs. Mais bon, j'aurais aimé qu'ils fassent de quoi pour la différencier de ces petites sœurs. Ne serait-ce que de la faire peut-être un peu plus haute, avec un gabarit un petit peu plus... Un petit peu plus mal, un petit peu plus comme ça, mais après, ils ont des bonnes raisons de le faire, j'imagine. Absolument. Ils visent un marché précis. Je dirais une autre dernière chose aussi là-dessus. Je pense que la gamme de prix va les mettre en compétition aussi avec des marques comme Triumph, qui ont une historique plus longue avec les bobbers, avec tout ce qui est les motos un peu néo-rétro. Et là, je pense que c'est dans un monde, c'est une clientèle qui est qui me semble un peu différente. Donc, je serais curieux de voir comment elle va se comparer en termes avec ces motos-là. Ben, comme elle est toute neuve, il nous reste 2, 3, 4 années pour le Avant de savoir. faire un compte, Fait que, on vous reviendra dans 2, 3, 4 années. Avec la Hey, suite. on vous remercie beaucoup. On n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Et on appuie sur la petite cloche de notification. Hey, aussi qu'il a pour bien que- appris Hein? son Hey, texte. quand même, le bon étudiant. On vient nous rejoindre sur tousmotard.com, les médias sociaux que vous connaissez, Facebook, Instagram et toutes les autres. Sur ce, ben moi c'est Arnold. Moi, c'est Tonton Hervé. Et on On dit vous remercie. à la Bye bye. prochaine. Honda Rebelle 1100. Un big block, entre guillemets, cruiser chez Honda. Qu'est-ce que tu en penses? Belle bagnole, j'allais dire. Belle bagnole. moto. Belle bagnole. Ça commence Hein, bien. on va le noyer. mais- On va aller. La tête sous l'eau.